Stitch, ce petit alien bleu aux grandes oreilles et à l'énergie débordante, vivait une vie plutôt tranquille à Hawaï. Surf, glace, bêtises et bien sûr, les câlins avec Lilo. Jusqu'au jour où un événement étrange est venu tout bouleverser. Alors qu'il courait après un sandwich tombé dans le sable, un étrange artefact a jailli du sol. Il brillait, il clignotait, il faisait des bip-bip très suspects. Un objet que Jumba avait expressément interdit de toucher. Mais Stitch, évidemment, il a appuyé dessus. Pas une fois, pas deux, plusieurs fois. Et là, tout a basculé. Un portail s'est ouvert, immense, tourbillonnant, hypnotisant. Et Stitch a été aspiré à l'intérieur. Ce n'est plus Hawaï, c'est un multivers, un enchevêtrement d'univers Disney. Tous plus fous, plus colorés, plus imprévisibles les uns que les autres. Et devinez quoi ? Stitch y a débarqué, sans mode d'emploi. Il flotte désormais entre les mondes. Là-bas, une île tropicale. Plus loin, un royaume gelé, une caverne enchantée, un monstre poilu, un jouet qui parle. Et voici le twist. À la fin de ce voyage, c'est vous qui choisirez. Quel monde Stitch doit explorer à fond ? Quelle histoire mérite d'être racontée ? Et surtout, survivra-t-il jusqu'à la fin ? Préparez-vous, ce n'est plus Lilo et Stitch. C'est Stitch contre le multivers. Le premier portail propulsa Stitch dans un royaume figé dans la glace. Littéralement. Il passa de la chaleur tropicale au congélateur XXL. Stitch atterrit face contre neige. Il éternua 5 fois, puis tenta de se réchauffer en courant partout. Il essaya même d'utiliser sa langue comme un radiateur. Échec. Il repéra un monticule blanc et crut à une montagne de crème glacée. Ce n'était que de la poudreuse. Il en mangea quand même. Toujours aussi logique, notre Stitch. Il se mit en tête de fabriquer un bonhomme de neige, 2 boules, une carotte, qu'il dévora dans la foulée. Et là, surgit Olaf, rayonnant, naïf. « Tu veux faire un câlin ?» Stitch, interloqué, tendit les bras. Olaf s'approche, trop près, et Stitch tenta de le croquer. Ambiance, froid polaire, tension maximale. Heureusement, Elsa intervenait déjà. Elle sentit une perturbation magique. Ses pouvoirs réagirent instinctivement à ceux, incontrôlables, de Stitch. Une gerbe d'énergie bleue fendit le ciel. La neige s'éleva, le vent tourna. Un geyser de glace jaillit dans un éclat de lumière. Et Stitch, pris dans le souffle gelé, figé dans un glaçon, avec un clin d'œil. Arendelle survivra-t-elle à Stitch ? Prochain monde. Le portail suivant déposa Stitch dans un endroit étrange, très étrange. Des jouets, partout. Mais il ne bougeait pas, pas encore. Stitch regarda autour de lui. Une chambre d'enfant, silencieuse, trop silencieuse. Il s'approche d'un dinosaure en plastique. Rien. D'un cow-boy en tissu. Toujours rien. Il commençait à s'ennuyer. Mais soudain, un bruit. La porte. Andy entre. Stitch, sans réfléchir, se fige. Littéralement. Bras en l'air. Grimace bizarre. Totalement figé. Bienvenue dans les règles de Toy Story. Andy repart. Et là, tous les jouets s'animent autour de lui. Buzz l'éclair le vise avec son laser. Jessie l'assomme avec une corde. Rex panique. Stitch tente de se présenter. En mode câlin, mais sa définition du mot est floue. Résultat, une alerte générale déclenchée dans la chambre. Monsieur Patate crie « Il vient pour nos pièces !» Stitch, vexé, ouvre la bouche et avale un bouton. C'est officiel, c'est un jouet mutant. Mais Woody, intrigué, s'approche. « Qu'est-ce que tu es exactement ?» Stitch lui répond par un long silence et un sourire qui n'inspire pas confiance. Fermeture du portail imminente, sauver les jouets. Nouveau monde, nouvelle galère. Stitch se réveilla sur une plage inconnue. Sable chaud, cocotier et aucun signe de glace à l'horizon. Il tenta un plongeon. Résultat, il faillit se noyer dans 30 cm d'eau. La mer, pas si coopérative que ça. Une vague le rejeta sur la plage, comme un coquillage trop bruyant. C'est là qu'il aperçut Moana, confiance en elle, rame à la main. Stitch voulut l'imiter. Il attrapa une noix de coco et la lança comme un javelot. Raté, elle a atterri sur un cochon. Pua grogna. Stitch fit un bond de 3 mètres, mais un cri interrompit tout. Maui, grand, tatoué, impressionnant. Il pointait son hameçon vers Stitch. Gros malentendu en vue. Maui croyait que Stitch était une créature de TK. Stitch, lui, pensait que Maui était une peluche vivante. Ils foncèrent, l'un vers l'autre. Choc de titans. La mer, confuse, se retira d'1 mètre. Quand 2 forces naturelles se rencontrent, la plage n'y survit pas. Stitch, enseveli sous le sable, ne bougeait plus. Juste un doigt, qui dépasse, qui bouge. Spoiler, il va bien. Mais la noix de coco, elle, n'a pas survécu. Stitch atterrit dans un monde de sable, de chaleur et de tapis volants. Bienvenue à Agrabah. Premier réflexe,
voler une pomme. Deuxième réflexe, se faire poursuivre par les gardes. À croire qu'il se prend pour Aladdin. Stitch grimpa sur un étal, sauta sur une corde à linge, puis atterrit sur un tapis, qui, évidemment, s'envola. Erreur de pilotage en approche. Le tapis virevolta dans tous les sens. Stitch, accroché par les dents, hurlant comme un klaxon alien. Il finit par tomber, dans la caverne aux merveilles. Tout brillait, bijoux, orient objets magiques. Ce qui brille attire Stitch. Toujours, il toucha une lampe. Mauvaise idée. La caverne gronda. Le sol trembla. Une voix rugit. « Touchez à rien d'autre !» Trop tard. Le génie apparut dans un éclair. Il vit Stitch, fit une pause. « Toi, t'es pas d'ici !» Stitch, au lieu de répondre, applaudit. Voilà comment on confond un vœu avec un défi. Mais dans l'ombre, quelqu'un observait. Jafar, lui aussi, a repéré l'étrangeté bleue. Ce portail-là ne menait pas à un monde, mais à des centaines. Stitch émergea dans un couloir rempli de portes suspendues, flottant dans l'espace. Il ouvrit la première, un désert, la deuxième, un aquarium, la troisième, un placard d'enfants. Bienvenue à Monstres et Scie. Bob et Sully tombèrent nez à nez avec Stitch. Sully voulut crier. Stitch le prit pour un gros chien. Tentative de dressage en cours. Stitch lance une balle imaginaire. Sully la suivit. Bob, non. Le chaos s'installa. Stitch entra dans une salle de contrôle. Des portes s'ouvraient dans tous les sens. Il traversa une dizaine de mondes en 1 minute. Glace, jungle, lave, bibliothèque, chambre rose, tourisme interdimensionnel express. De retour, Stitch grimpa sur une porte suspendue. Il hurlait « Ya !» même si personne ne comprenait. Bob, essoufflé. « Il faut le sortir d'ici. Trop tard. Il vient de sauter dans la porte interdite. » Le portail se referma dans un grand clac. Et Stitch disparut. La dernière trace visible, une empreinte de patte sur la vitre. Il y a des mondes que même Stitch ne devrait pas explorer. Des mondes où les règles n'existent pas. Le portail s'ouvrit lentement. Une lumière rouge, des sons mécaniques et un souffle. Stitch posa une patte, puis l'autre. Bienvenue, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Un sabre laser s'allume. Stitch bondit. Il renversa un droïde. 2 Stormtroopers hurlèrent. L'infiltration ? Ratée. Un Jedi en capuche s'approche. Il observe Stitch longuement, puis leva la main. La force. Stitch se mit à léviter, bras écartés. Techniquement, il plane. Mais c'est là que Dark Vador fit son entrée. Musique dramatique, cap au vent, respiration inquiétante. Stitch tenta un câlin. Vador activa son sabre. Le câlin attendra. Stitch courut, glissa sous un vaisseau, grimpa sur un droïde, appuya sur un bouton. Explosion. Planète instable détectée. Retrait immédiat conseillé. Il sauta dans le portail, en hurlant. Il était temps. Une silhouette apparut brièvement dans le fond. Un Mandalorien ? Mais ça, c'est une autre histoire. Retour au calme. Enfin, presque. Stitch réapparaît dans une salle blanche, au centre d'un cercle de portails. Tous sont encore ouverts, scintillants, vibrants de magie. Il regarde autour de lui, perplexe. Il se gratte la tête, puis s'assoit au milieu du cercle. Il a tout vu, tout vécu, tout déclenché. Mais maintenant, une grande question reste en suspens. Et toi, quel monde veux-tu explorer en profondeur avec lui? Chaque portail affiche une scène figée. Elsa sur son balcon, Buzz en alerte, Moana qui rame, le génie qui fait coucou, Sully qui court, et un sabre laser, encore allumé. C'est à toi de choisir le prochain monde, la prochaine mission. Comment? Rien de plus simple. Commente ton monde préféré juste en bas. Abonne-toi pour ne pas rater la suite. Et like, si tu veux que Stitch survive au multivers. Stitch lève la tête. Il vous regarde. À bientôt, et bonne chance à lui.